Bonjour, je vais vous lire Le petit bonhomme de pain d'épices. Il était une fois une vieille dame qui habitait dans une petite maison à la campagne. Elle menait une vie tranquille en compagnie de son mari. Ce que la vieille dame préférait par-dessus tout, c'était cuisiner. Son mari raffolait de ses pâtisseries et tout particulièrement de ses biscuits de pain d'épices. Leur goût avait un petit quelque chose de spécial, et personne d'autre n'arrivait à les égaler. Ce jour-là, il demanda à sa femme de lui en préparer un. La vieille dame se mit au travail. Elle roula la pâte de pain d'épices et lui donna la forme d'un petit bonhomme. Elle dessina les yeux avec des bleuets et les boutons avec les jujubes. Puis elle le fit cuire au four. L'odeur de pain d'épices envahit la petite maison. Ça sentait terriblement bon. Le ventre du veilleur se mit à gargouiller. Aussitôt que le minuteur sonna, la dame se dirigea vers le four pour en retirer le biscuit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, quelle ne fut pas sa surprise de voir le bonhomme sauter du four d'un bond. « Pouah !» cria le bonhomme de pain d'épices avant de grimper sur le rebours de la fenêtre en riant. « Ha 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 !» La vieille dame ne pouvait pas en croire ses yeux. « Je ne vous laisserai pas me manger, dit-il en se sauvant par la fenêtre. » Le couple sortit de la maison et se mit à courir après le bonhomme de pain d'épices. « Reviens !» ordonna le vieil homme, qui avait maintenant très faim. « Courez, courez, aussi vite que vous pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. » Le bonhomme de pain d'épices courut aussi vite qu'il put. Il était très rapide. Tout en riant, il courut et courut sans s'arrêter. La vieille dame et son mari étaient toujours à ses trousses, mais ils se trouvaient maintenant loin derrière. Le bonhomme traversa un champ et attira l'attention d'un cochon. « Tu m'as l'air bien appétissant, grongea le cochon. Tu dois être fatigué de courir. Pourquoi t'arrêterais-tu pas un moment? »« Ah, si tu crois que je vais m'arrêter pour toi, répondit le petit bonhomme en passant devant le cochon à vive allure. Je vais devoir t'attraper dans ce cas, cria le cochon en se mettant à le poursuivre. Cours, cours, aussi vite que tu peux. Tu m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. Le nargua ce dernier. La vieille dame, son mari et le cochon étaient maintenant sur ses talons. Une vache qui broutait par là aperçut soudain le bonhomme de pain d'épices traverser le pâturage. Miam! Quelle est cette odeur alléchante? Se demanda la vache. Tu sens bon, dit-elle. Me permettrais-tu de prendre une bouchée? Tu peux toujours rêver, s'exclama le bonhomme de pain d'épices sans s'arrêter de courir. Je vais t'attraper, cria la vache, irritée par l'attitude du biscuit. Cours, cours, aussi vite que tu peux, tu m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. La vieille dame, son mari, le cochon et la vache étaient maintenant à la poursuite. Le bonhomme de pain d'épices continua sa course sans s'arrêter. En regardant par-dessus son épaule, il aperçut tous ceux qui le poursuivaient. « Ils ne m'attraperont pas, se moqua-t-il. » Soudain, le bonhomme de pain d'épices arriva dans une clairière et croisa un cheval sur son chemin. Tandis qu'il le dépassait, ce dernier leva la tête et l'examina. « Miam !» hennit le cheval. « Viens plus près, que je puisse te goûter. Cette herbe est fade en comparaison à toi. » Le petit bonhomme ne s'était pas arrêté pour les autres.
Il était donc hors de question qu'il s'arrête pour le cheval. Il contourna l'animal dans sa course et cria par-dessus son épaule. « Cours, cours, aussi vite que tu peux, tu m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. » Le cheval se retourna et aperçut le long cortège qui poursuivit le bonhomme de pain d'épices. Tout le monde semblait avoir eu la même idée. L'odeur du pain d'épices était tout simplement irrésistible. Sans perdre une minute, le cheval se mit à courir après le bonhomme lui aussi. La vieille dame, son mari, le cochon, la vache et le cheval étaient maintenant derrière lui. Le bonhomme de pain d'épices trouva ça bien drôle. Il riait et riait. Il savait qu'il était le plus rapide et ne craignait pas qu'on le rattrape. Pour se moquer d'eux, il cria une fois de plus. « Courez, courez, aussi vite que vous pouvez. Vous ne m'attraperez pas. Je suis le bonhomme de pain d'épices. » Soudain, le bonhomme dut s'arrêter devant une rivière large et profonde. Qu'allait-il faire? Comment allait-il la traverser? « Oh non, se plaignait-il, je dois traverser cette rivière, sinon ils m'attraperont. » Un rusé renard entendit les cris du bonhomme de pain d'épices et émergea de derrière un arbre. « Je suis l'ami qu'il te faut en ce moment, » dit-il d'une voix sournoise. « Je peux t'aider à traverser cette rivière. » Le bonhomme de pain d'épices regarda le renard. « Et vous promettez de ne pas me manger? » demanda-t-il. « Je veux simplement t'aider, » répondit le renard en souriant. « Monte sur ma queue, et je vais te transporter de l'autre côté. » Le petit biscuit eut un moment d'hésitation, mais il savait que c'était la seule chance de s'en sortir. Il sauta donc sur la queue du renard qui se mit à nager. Au milieu de la rivière, le bonhomme de pain d'épices commença à se faire mouiller. « Monte sur mon dos, » ordonna le renard. Pain d'épices glissa donc sur son dos. « Hey, j'ai mal au dos. Monte plutôt sur mon museau. Tu ne te feras pas mouiller et tu pourras sauter plus rapidement lorsque nous atteindrons la rive, » proposa le renard. Le bonhomme de pain d'épices crut qu'il s'agissait d'une excellente idée et sauta sur son museau. Il n'était pas plus qu'à quelques mètres de la rive. Pain d'épices jeta un œil derrière lui. Ses poursuivants s'étaient arrêtés et le regardaient au loin. « Ah, j'ai gagné! Je vous ai semé! » se moque-t-il. Aussitôt qu'ils eurent atteint la rive, le renard propulsa le bonhomme de pain d'épices dans les airs. Il ouvrit la bouche et engloutit le biscuit d'une seule bouchée. C'en était fini du petit bonhomme de pain d'épices. La fin.